Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h30, voire un petit peu plus si on fait les prolongations pour revenir sur toute l'actualité sportive, tant au plan international, national et surtout régional avec nos équipes franc-comtoises et bourguignonnes bien évidemment maintenant parce que c'est la grande région Bourgogne-Franche-Comté. On parlera Ligue des Champions et Europa League, on reviendra sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On parlera Ligue 1 avec la journée qui a lieu ce week-end, avec tous les résultats et surtout le Classico Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. On viendra sur la Dominos League 2 avec la page consacrée au Football Club Sochaux-Montbéliard. Les résultats du 6e tour, pardon, pas encore du 7e tour, du 6e tour en Coupe de France. Le handball avec le SBF, le GBDH et également Palante et bien sûr d'autres clubs. On vous refera toute l'actualité sportive de tous ces clubs. Et tout d'abord, on va commencer avec la Ligue des Champions. On va maintenant regarder ce qui s'est passé dans le groupe A, c'est celui du Paris Saint-Germain, avec une belle victoire pour les Parisiens qui s'imposent largement du côté du Cercle Bruges. Un but pas un but à zéro, 5 buts à zéro, ça sera mieux si je leur enlève des buts, les Parisiens ils vont pas être très satisfaits. 5-0 du côté du club Bruges. Dans le même temps, le Real Madrid s'est imposé du côté de Galatasaray. Un but à zéro. Moi, je vous propose de revenir, si vous n'avez pas suivi cette rencontre, sur le résumé de nos confrères de RMC Sport entre le Paris Saint-Germain et Bruges. Ça c'est le bon côté d'avoir une sentinelle, défenseur central. Le bon ballon, Thiago Silva. Il n'y a pas de hors-jeu. Allez, il y a le bon centre à mettre dans l'axe. Icardi. Oui. Le sniper argentin atteint déjà sa cible. Les joueurs de Bruges qui vont tout donner, qui se battent. Oh la super passe de Marquinhos. Le bon ballon pour Icardi. Et du pied droit, Mignolet empêche le 2-0. Superbe parce qu'il est en train de reculer. Il y a également Mbappé. Mbappé avec Di Maria, ça combine bien. Il y a Icardi devant. Mbappé. Oui. Le voilà tué. Son visage était fermé à son arrivée au stade. Vexé de ne pas être titulaire, eh bien le Français chasse cette frustration. Comment on peut rentrer dans un stade aujourd'hui avec des fumigènes? Où on peut les mettre pour passer la sécurité, Eric? Je peux pas vous dire. Ballon récupéré là-bas dans le nuage. Et voilà le deuxième, le troisième. Le troisième, le doublé pour Mauro Icardi. Et qui a servi Icardi? Évidemment Kylian Mbappé. Quelle entrée fracassante du Français. Comme il était pas encore à 100% pour tenir toute la durée d'un match, c'est la raison pour laquelle il a commencé sur le banc. Ouais, c'est bien fait encore. Parce qu'il va vite. Di Maria avec Mbappé. Oh les deux. Oh la paire Di Maria Mbappé. Di Maria. Et c'est encore pour Mbappé. C'est encore pour Mbappé. Mbappé est en train de concasser à lui seul la défense de Bruges. Et encore Di Maria à l'origine. C'est fini. L'entrée de Kylian Mbappé a tout changé grâce à un triplé et une passe décisive de son Français. Le Paris Saint-Germain poursuit son cavalier seul en Champions League. Le Paris Saint-Germain poursuit, oui, comme le dit le commentateur, son cavalier seul en Ligue des Champions. Moi, je vous propose tout d'abord d'écouter la réaction de Thiago Silva qui revient sur le fait qu'il n'a jamais évolué dans une équipe aussi forte. Et également, on écoutera juste après Thomas Tourelle. S'enflammer, non, mais nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 matchs qu'on a fait. On n'a pas cassé de but, c'était positif pour nous. On a marqué beaucoup, mais il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter ici. On sait que ce n'est pas le moment décisif de la saison, mais c'est quand même un moment important pour avoir un peu plus de confiance. Il y a des joueurs qui peuvent entrer et faire la différence. Aujourd'hui, c'était Kylian, mais normalement, il est titulaire. Mais il y a d'autres aussi, comme Pablo, qui a été remplaçant aujourd'hui. Ney, il est blessé. Cavani vient d'une blessure. Je crois que si tout le monde est prêt, je crois que le coach a fait mal à la tête pour choisir les 11 à jouer. Mais je crois que c'est un bon problème. Non, pas surpris parce qu'on savait la qualité de cette joueur. On sait la qualité de cette équipe. Là, cette année, c'est l'équipe, à mon avis, la plus forte. Depuis 8 ans que je suis là, je viens de parler avec votre collègue. C'est l'équipe plus forte, plus costaud
défensivement, offensivement, nous sommes prêts. J'espère qu'on peut continuer comme ça parce qu'on ne peut pas arrêter là. Non, mais oui, c'est sûr. On a gagné dans un match très difficile et très compliqué. Et le résultat est exceptionnel. C'est jamais facile de gagner contre Bruges à Bruges, mais en Ligue des Champions extérieure, c'est jamais facile. Et on a fait 5 buts, 5-0, c'est vraiment exceptionnel. Et maintenant, c'était un grand pas en avant et un grand pas vers la qualification pour le 8e final. Oui, c'est bien parti pour les 8e de finale pour le Paris Saint-Germain. Dans le groupe B, le Bayern Munich est allé battre Olympiakos 3-2. Tottenham a cartonné l'Étoile Rouge de Belgrade 5-0. Dans le groupe C, Shakhtar Donetsk et Dinamo Zagreb se quittent sur un match nul 2 buts partout. Et Man City a battu largement l'Atalanta Bergame 5-1. Dans le groupe D, la Juventus de Turin a battu le Lokomotiv Moscou 2-1 et l'Atlético Madrid a battu le Bayer Leverkusen 1-0. Dans le groupe E, Naples est allé battre le Red Bull Salzbourg 3-2 et Liverpool en a fait de même du côté du Racing Genk 4-1. Dans le groupe du FC Barcelone qui s'est allé s'imposer du côté de Slavia Prague 2-1, l'Inter de Milan a battu le Borussia Dortmund 2-0. Dans le groupe de l'Olympique lyonnais, on va s'arrêter un petit instant avec justement les résultats. Le Red Bull Leipzig qui a battu le Zénith Saint-Pétersbourg 2-1 alors que les Russes avaient ouvert le score. Et c'est Benfica qui a battu Lyon 2-1. Benfica qui ouvre le score et ensuite c'est Lyon qui va égaliser. On se dirige vers un match nul, un but partout, jusqu'à ce qu'Anthony Lopez fasse une grosse erreur. La boulette, il relance le ballon plein axe et vous allez entendre la suite. Je vous propose d'écouter le résumé de cette rencontre entre Benfica et l'OL. Forcé par Marcelo, le Suisse résiste. Écran Silva, Jetson Fernandez. Ça profite à servir à Silva. Ils l'ont laissé seul, pourquoi? Et ça commence très mal. Position de hors-jeu là pour Martin Terrier. Oh, il est bon ce ballon, comme elle vient. Maxwell Cornet. Comme elle vient, il peut la jouer de suite, le contrôler de trop, je crois. Oh, le sauvetage énorme, surtout de Grimaldo. Semblait en difficulté. Oh là là, c'est les propre, espaces. c'est propre. Thomas Tavares, le centre. Il s'amuse. Il se régale. Ils sont arrêtés dans la surface de réparation. Attention à la remontée de la défense. Comme superbe de paille. Le caviar. Memphis de paille. La lumière vient le Memphis de paille ici à Lisbonne. Monsieur Ligue des Champions. Allez, il faut le laisser aller à un contre là-bas. Allez, Bertrand Traoré préfère se recentrer. De l'autre côté, Memphis de paille. La spéciale, crochet, enroulé. Ouais, Memphis de paille et l'enroulé derrière. Benfica commence à réagir depuis l'égalisation de Memphis de paille. Et surtout qu'il monte sur cette action-là. Oh là là, Anthony Lopez, non. Anthony, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête, Anthony Lopez? Je pense qu'il va siffler dans la foulée. Hein. Ouais. C'est fini à Lisbonne et les doutes lyonnais continuent. Première défaite de la saison en Ligue des Champions. Première défaite pour Rudy Garcia sur le banc de l'OL. Lyon, après une invraisemblable erreur d'Anthony Lopez, offre les 3 points de la victoire à Benfica et tout est relancé. Mais oui, Anthony Lopez, qu'est-ce que tu as fait? Relance plein axe et bien évidemment le milieu de terrain de cette équipe de Benfica s'est pas privé pour mettre un beau but parce qu'il faut quand même le faire, reprendre aussi rapidement. Il avait flairé peut-être le coup. Mais en tous les cas, Lyon ne prend pas les 3 points de la victoire ou au pire le match nul, un but partout, ce qui lui faisait 1 point, ce qui faisait que Lyon aurait été deuxième de ce groupe de Ligue des Champions. Pour le moment, ils sont 3e et ils auront un match hyper important justement le 5 novembre où ils recevront le Benfica Lisbonne à partir de 21h. On va écouter la réaction tout de suite de Léo Dubois, le milieu de terrain de cette équipe de l'OL qui n'en veut pas bien évidemment Anthony Lopez tellement il a sauvé le club de nombreuses fois. Léo, comment expliquer cette fin de match? L'OL s'est sabordé ce soir. Écoutez, on est tous déçus parce que je pense que
on fait tout pour revenir au score. On fait notre match ce soir, je pense, et malheureusement on prend ce but, mais voilà, on peut pas en vouloir à Anto. Il nous a tellement porté, tellement sauvé que voilà, les erreurs ça arrive. On est tous déçus que ce soit ce soir, mais c'est le foot et il va falloir continuer à bosser. En ce moment, on enchaîne les mauvais résultats, mais bon, il faut garder la tête haute, continuer à travailler et puis les beaux jours vont revenir. Léo, comment vous expliquez la différence de niveau de jeu qu'on a vu ce soir chez l'OL entre la première et la deuxième période? C'était effarant. C'est-à-dire la première période était très compliquée pour l'Olympique lyonnais, la deuxième période était beaucoup plus intéressante. Comment vous l'expliquez? Je pense qu'en première période, on aurait pu revenir au score. Après, on a mal utilisé le ballon parfois dans les 30 derniers mètres. C'est pour ça qu'on n'a pas réussi à se créer des occasions franches. En deuxième mi-temps, on l'a mieux fait. On a réussi à se créer des situations et voilà. Mais il y avait une bonne équipe en face, à nous de continuer à bosser. Et je pense qu'on ne mérite pas non plus de perdre ce soir. Un dernier mot, Léo. Une victoire seulement, 11 matchs pour l'Olympique lyonnais. Comment se relever? Comment arrêter cette dynamique de mauvais résultats? Il faut se retrancher dans le travail, comme je dis depuis le début. Et voilà, les jours peuvent qu'être meilleurs par la suite. En tout cas, je l'espère. On va tout mettre en œuvre pour que ça le soit. Et voilà, il faut garder confiance en nous parce qu'on a un groupe de qualité. Et maintenant, il faut trouver le chemin de la victoire et les enchaîner. Il faut trouver le chemin de la victoire. Eh bien, on verra en tout cas si Lyon a retrouvé justement dans la partie Ligue 1 tout à l'heure le chemin de la victoire. Il jouait ce week-end face au FC Metz. On va continuer à regarder cette Ligue des Champions. Dans le groupe H, les résultats avec justement le groupe de Lille. On va s'y arrêter un petit moment. Avec tout d'abord Chelsea qui est allé battre l'Ajax Amsterdam 1-0. C'était un superbe match. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tous les cas, beaucoup de plaisir sur cette rencontre. Un match très accroché. Et finalement, ce sont les Anglais qui se sont imposés dans cette partie. Et également le LOSC qui recevait Valence. C'est pourtant Valence qui va ouvrir la marque 1-0 par Chérichev. Et c'est ensuite Ikoné qui va égaliser en toute fin de partie. Mais Lille ne prend pas 3 points. On va justement écouter le résumé entre Lille et Valence. C'était chez nos confrères de RMC Sport. La tête de Kondogbia passe pas loin du but de Maignan. C'était Diakabi. Diakabi qui l'a devancé. Yaditse. Il est passé dans son dos. Il a André, il ne l'a pas vu. Il le voit maintenant. Allez, bon centre, la tête d'Ossinen au-dessus. Yaditse pour ce corner. Tiré. Cherche fond, tire finalement. C'est la tête de Benjamin André croisée. Soumaré à grandes enjambées. Soumaré face à Kondogbia. Allez. Yaditse, la frappe du goal. Elle est belle. La barre. Oi. Jérôme, évidemment, je te laisse deviner à la place de qui. Ouais. Oh attention avec Gamero. Gamero qui va la mettre au deuxième poteau chez Richet. Aïe. C'est horrible. Il est en train d'assommer complètement Pierre Mauroy, l'international russe. Là, alors après, il y a un manque d'habitude aussi. Allez. André, la frappe, détournée par Silesen, deuxième chance. Allez. C'est pas possible. Non, il faut mettre le ballon avant. C'est pas à lui à fond de mettre un ballon décisif. Allez André, deuxième chance. Il connaît. Qui se bouche les oreilles, même s'il a envie d'entendre le bruit. C'est fini. C'est terminé. Avec ce score de parité, un but partout entre Lille et Valence. Un but partout entre Lille et Valence. Et je vous propose d'écouter la réaction du président Gérard Lopez qui était tout sourire après cette rencontre. Même s'il aurait espéré que son équipe remporte cette victoire, tellement les joueurs de Lille ont dominé cette rencontre face à Valence. Mais finalement, un but partout. Alors non, on va peut-être pas réécouter le résumé, on va l'écouter. On va plutôt écouter le président Gérard Lopez, le président de cette équipe de Lille. Je suis super triste, surtout pour les joueurs. Parce que quand ça va pas, faut le dire, mais après quand ils font un vrai bon match, faut le dire aussi, là aujourd'hui ils méritaient beaucoup plus. C'est vrai qu'on a pêché dans la finition,
mais enfin, je suis triste et fier d'eux, quoi. Donc, si on arrive à reproduire ce qu'on a fait aujourd'hui, que ce soit en Ligue ou même les matchs qui restent, on retrouvera cette équipe qu'on aime voir jouer. On n'a plus rien à perdre. Je veux dire, là, il reste 9 points à prendre. On verra où on est à la fin. Mais si on fait des matchs comme ça, avec un tout petit peu plus de justesse dans le dernier geste, on verra. Moi, je ne peux pas dire que j'y crois, mais oui, j'ai envie de jouer quand je joue comme ça, et puis on verra. Mais là, je suis très fier. Vous avez été surpris par la composition de Christophe Galtier avec des choix forts, hein, notamment Ikoné et Bamba sur le banc? Non, parce qu'on avait parlé. Moi, je suis rarement surpris parce que je le sais. Oui, après, c'est pas. J'ai entendu dire que c'est des punitions, etc. C'est pas du tout le cas. On avait essayé différents systèmes en Champions League. On a décidé effectivement de vouloir surprendre un peu aujourd'hui. On a réussi, on a dominé. Je pense qu'on fait 26 ou 27 tirs. Ils en font 5 et un, on va dire, un peu cadré. Donc c'est pas surprenant pour moi parce qu'on avait parlé, mais oui, on avait envie de faire un truc, ou le coach avait envie de faire un truc différent. Et oui, le coach avait envie de faire un truc différent. Et c'est ce qu'il a fait en laissant plusieurs joueurs sur le banc. C'était un coup de l'intox, mais finalement, ça a bien fonctionné tout de même, car cette équipe de Lille a dominé cette rencontre. Mais au final, ça ne fait qu'un point dans l'escarcelle de cette équipe de Lille. On va maintenant refermer cette page Ligue des Champions, à savoir que Lille se déplacera plutôt du côté de Valence le 5 novembre à partir de 21h. On referme cette Ligue des Champions et on ouvre l'Europa League avec nos deux clubs français. Bon, ça c'est, je vous le dis tout de suite, pas très bien passé pour l'AS Saint-Etienne et également pour l'équipe du Stade Rennais. On voit ça tout de suite. C'était l'hymne officiel de l'Europa League. Avec tout d'abord, on va s'intéresser à ce qui s'est passé dans les différents groupes avec Karabakh dans le groupe A qui a tenu en échec l'Apple Nicosie 2 buts partout. Séville a battu 3-0 Dudelange. Dans le groupe B, on a Malmö qui a battu le FC Lugano, les Suisses 2-1. Dynamo Kiev et FC Copenhague 1 but partout. Dans le groupe C, on a le FC Krasnodar qui est allé battre Trabzonspor 2-0 et le FC Ebal est allé battre Retafe 1-0. Dans le groupe D, on va retrouver le PSV Eindhoven et les Autrichiens de Linz qui ont fait 0 partout. Le Sporting Portugal a battu Rosenborg 1-0. Le club de Jérémy Mathieu, je vous le rappelle au passage. Et puis on va regarder justement dans le groupe de Rennes avec le Celtic Glasgow qui a battu la Lazio de Rome 2-1 avec un but de l'ancien défenseur du Toulouse Football Club, Christopher Julien. C'est lui qui met le but qui donne la victoire à cette équipe du Celtic Glasgow en toute fin de rencontre. Et il y avait une autre rencontre avec les Roumains de Cluj qui rendaient visite au stade rennais. Et ça ne s'est pas bien passé pour les Rennais qui s'inclinent 1-0 et surtout qui finissent à 9 contre 11. 2 cartons rouges dans cette rencontre. Je vous propose le résumé de cette partie. Récupéré très vite Deac dans la profondeur. C'est pour la Sina Traoré. Attention Edouard Mendy. Aïe 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 Edouard Mendy. Oh, ce sera un coup franc à l'entrée de la surface, mais c'est surtout un carton rouge. Pour ce coup franc, c'est pour Cyprien Deac. C'est parti. Aïe aïe aïe. Le pire des scénarios. Il redemande le ballon, il a envie. Oh, Adrien Hunou, c'est chez penalty. Le penalty provoqué par Adrien Hunou. Concentration, Mbagna. Il est à côté. Mais c'est pas vrai. Bon poteau. Ça rend furieux évidemment les supporters qui le prennent autant de temps. Deac le centre, c'est prolongé par Morel. Djokovic, la parade derrière de Pépé Bonnet. Young pour entourer Adrien Hunou. Oh, Pépé Bonnet, la mauvaise relance. Ballon offert à Omrani. La faute de Kamavinga derrière.
Oh là là, elle va prendre un carton jaune évidemment. Non, c'est carton rouge, c'est dur. Allez, c'est maintenant qu'il faut en profiter, un 3 contre 3. Adrien Hulou jusqu'au bout. Ah, il n'y en aura pas beaucoup. Dans le visage d'Mbaye Niang. Et Suzic va prendre un carton jaune lui aussi. C'est le deuxième. Et c'est le deuxième, mais vous avez raison. Bien battu encore. Oui, c'est bien fait avec Adrien Hulou. Pas de position de hors-jeu. Assuré son centre. C'est Mathieu. Il a tenté la talonnade. Allez, c'est fini. Rennes s'incline 1-0. Après un scénario cauchemardesque. Cauchemardesque, catastrophique, tous les superlatifs vont bien pour cette rencontre. Et finalement, Rennes va s'incliner dans cette partie. Je vous propose d'écouter la réaction du milieu de terrain Bourigeaud qui revient justement au micro de chez nos confrères de RMC Sport. Benjamin, on a l'impression que le Stade Rennais a tout donné sur le terrain ce soir, mais à 9 contre 11, est-ce que c'était vraiment trop mission impossible? Non, c'était pas mission impossible. Après, c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué. Déjà, physiquement, ça a été dur. En tout cas, on a retrouvé les valeurs qu'on s'était fixées en début de saison, les valeurs d'une équipe. Voilà, on a essayé de tout donner ce soir. C'est vrai que les 2 cartons rouges, ça nous a fait mal, mais voilà, on a rien lâché, on a fait preuve de courage. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir ce soir. Si on continue à jouer comme ça, voilà, on a su satisfaire le public. Si on continue à jouer comme ça, on va sortir la tête de l'eau. Mais c'est une grande leçon ce soir. C'était pas impossible, mais ça a été dur quand même. Un 9 contre 11, c'est très difficile, c'est ce que voulait indiquer Benjamin Bourigeaud. Et il reste un match et on va continuer en tous les cas cette Europa League avec les autres résultats dans le groupe F. Le groupe d'Arsenal. Arsenal a battu Vitória Guimarães, les Portugais, 3-2. Et l'Eintracht Francfort en a fait de même face au Standard Liège, 2-1. Dans le groupe G, les Young Boys de Berne ont battu le Feyenoord de Rotterdam 2-0. Et le FC Porto et les Glasgow Rangers font match nul, 1 partout. Dans le groupe H, Ferencváros, les Hongrois se sont imposés à Moscou face au CSKA Moscou 1-0. Et l'Espagnol Barcelone a fait de même face à Ludogorets 1-0. Dans le groupe I, le groupe justement de l'AS Saint-Étienne, la Gantoise et Wolfsburg font match nul 2 partout, alors que Saint-Étienne a fait match nul face aux Ukrainiens d'Alexandria 1 partout. Pas une bonne opération. Mais je vous propose, avant tout de reparler de cette rencontre, d'écouter justement le résultat, mais surtout le résumé. Que s'est-il passé dans cette rencontre? Il faut trouver des points de chute. Allez, Zedou Youssouf là. Un très bon ballon, à destination de Romain Mouma. Le premier ballon donc pour ce joueur. Super contrôle, l'arrivée lancée. Gabriel Silva. 7 mois sans jouer, la belle histoire. Rupture du tendon d'Achille, premier match pour lui après toute cette absence et c'est en pleurs évidemment ou presque qu'il va fêter ça. Oh que c'est beau. Un ballon glissé là dans le dos. Attention, ça va revenir très vite. Oh là là, c'est pas possible. Gabriel Silva, on a eu en héros là tout à l'heure sur le but cette fois là en homme malheureux. Entre les jambes, Zedou Youssouf. Ouais, duel perdu, attention. Duel perdu et Stéphane Ruffier, pas forcément de manière classique, va renvoyer ce ballon. À gauche, avec Romain Mouma, montée de Gabriel Silva. Romain Mouma, il va y aller comme un grand, ça a été contré quand même à venir. Mais c'est une première occasion intéressante en tout cas dans cette seconde période. Il a fallu attendre 20 minutes. Ça a été contré, monsieur l'arbitre. Mais bien sûr. Je sais pas si c'est le bon moment pour ça. Allez, risque, Charlabut. Je vais le suivre. Je vous laisse regarder. Et ben ce sera pas Saliba, mais on aurait espéré voir Romain Mouma position de hors-jeu pour Mathieu Debuchy. À gauche. Allez, c'est bien joué ça. Allez, il faut y aller encore avec courage, Gabriel Silva, parce qu'il doit être rincé. Ouais, le centre de Cuenca. Oui, là. Elle était là, la balle de la victoire. Allez, vite. Ouais, c'est trop tard. Malheureusement, il n'y aura pas de première victoire sur la scène européenne cette saison. Pas de première victoire pour les Stéphanois. Et il en pense quoi, Riyad Boudbouz, de cette rencontre?
à domicile contre une équipe où on avait les opportunités de tuer le match. C'est sûr que voilà, il y a beaucoup de frustration ce soir. Mais si on veut être positif, c'est qu'on a eu beaucoup d'opportunités. Il faut continuer sur cette voie-là, travailler. Mais c'est dommage de perdre ces 2 points. On sait qu'il y avait la place pour gagner. Quand on regarde le match, on se dit qu'on va se le rendre facile parce qu'aucun match n'est facile. On peut se le rendre facile. Mais derrière, ils ont une demi-occasion, ils marquent. Et après, c'est à nous de progresser là. La capacité à réagir quand on est un peu dans la difficulté. Et j'espère qu'on va progresser sur ce point-là. On a surtout un bon groupe qui travaille bien. Et j'espère qu'on va le faire parce que quand tu vois le public qui sont là depuis le début, même si ça a été difficile, comment ils nous encouragent, on a envie de leur donner cette qualification parce que franchement, c'est des gens qui méritent. Et même pour le groupe, on travaille beaucoup. Même si on a beaucoup été critiqué, on a été dans la difficulté, mais on n'a rien lâché pour le club, on n'a rien lâché, on veut réussir et j'espère pour nous qu'on va réussir. Eh bien, j'espère, et on regardera ce qu'a fait Saint-Etienne en championnat, comme le dit si bien Riyad Boudbouz. Bien évidemment, passé par Sochaux, mais là-dessus, je ne vous apprends rien. Et Saint-Etienne se déplacera du côté de l'Alexandria, ce sera le 7 novembre à partir de 21h. Les autres groupes avec Istanbul Basaksehir qui a battu Wolfsberger 1-0, l'AS Rome et le Borussia Gladbach font match nul 1 but partout. Il y a également Wolverhampton qui est allé battre le Slovan Bratislava et ça c'est dans le groupe K. Et le Beşiktaş s'est incliné chez lui face à Braga 2-1. Et dans le dernier groupe, dans le groupe L, l'AZ Alkmaar a cartonné le FC Astana 6-0 et Man United est allé battre le Partizan Belgrade 1-0. Eh bien, on va refermer cette page Ligue des Champions et on va revenir un petit peu par ici. Mais avant tout, on va regarder justement ce qui s'est passé dans la D1 féminine avec tous les résultats de cette 7e journée avec le Paris FC qui s'est incliné chez lui face à Montpellier 5-2. Soyo et Dijon font match nul 0 partout. Fleury est allé battre Guingamp 1-0. Reims est allé battre Metz 1-0. Lyon a battu Bordeaux 4-0. Et dans on va dire le classico, mais le classico chez les féminines, l'Olympique de Marseille recevait le Paris Saint-Germain. C'est le Paris Saint-Germain qui s'impose 5-0. Au classement, on va retrouver le Paris Saint-Germain qui est toujours en tête avec 21 points, suivi de Lyon 19 points. Et en bas de classement, 12e position, on retrouve le FC Metz avec un petit point, à savoir que Dijon est juste au-dessus, 11e avec 3 points, le DFCO. On va maintenant s'intéresser un petit mot sur la Coupe de la Ligue. Je vais vous donner... avant de parler de Coupe de la Ligue, quand même, j'avais oublié de vous parler quand même des quelques résultats... à notre petit tour d'horizon des différents championnats, avec tout d'abord l'Angleterre, avec les principaux résultats, avec Manchester City pour le compte de la 10e journée, qui a battu Aston Villa 3-0. On a également Chelsea qui est allé battre Burnley 4-2. Liverpool a battu Tottenham 2-1. Manchester United est allé battre Norwich City 3-1. Arsenal et Crystal Palace font match nul 2 buts partout. On a également Liverpool donc, qui est toujours en tête avec 28 points, suivi de Man City 22, Leicester City 20 points et 4e Chelsea avec 20 points. Alors, notez que je ne vous avais pas donné le résultat de Leicester City. Leicester City qui a explosé Southampton 9-0. Oui, vous entendez bien, 9-0. C'était pour l'ouverture de cette 10e journée. Du côté de l'Espagne, quelques résultats pour la 10e journée. Avec tout d'abord l'Atlético Madrid a battu l'Athletic Bilbao 2-0. On a d'autres résultats. Le FC Séville a battu Retafe 2-0. La Real Sociedad est allé battre Celta Vigo 1-0. Et Villarreal avait battu Alaves 4-1. Classement en tête Grenade. Il reste 2 matchs qui se joueront ce mardi 29 octobre. Barcelone recevra Valladolid à 21h15 et Alaves recevra l'Atlético Madrid à 19h. Au classement, Grenade est en tête avec 20 points, suivi de Barcelone 19 points. Sociedad et la Real Sociedad est 3e avec 19 points et 4e le FC Séville avec 19 points. On s'intéresse à ce qui s'est passé en Italie avec plusieurs résultats, avec la Juventus qui fait match nul à Lecce, 1 but partout, l'Inter de Milan et Parme, 2 buts partout. On a également l'Atalanta Bergame qui s'est imposé, qui a cartonné l'Udinese 7-1. Et puis on a également Naples qui a fait match nul du côté de Spal-Ferrara, 1 but partout. L'AS Rome a battu le Milan AC 2-1. La Lazio de Rome est allée battre la Fiorentina 2-1. Au classement, on retrouve la Juventus Turin avec 23 points. L'Inter de Milan est 2e avec 22 points. L'Atalanta Bergame 3e avec 20 points. Et 4e, Naples avec 17 points.
Du côté de l'Allemagne, le leader c'est Mönchengladbach qui a battu l'Eintracht Francfort 4-2. Le Bayern de Munich, lui, a battu l'Union Berlin 2-1. On a également Fribourg qui a battu Leipzig 2-1. Et Wolfsburg, qui est dans le groupe de Saint-Etienne, a fait match nul face à Augsbourg. 0 partout au classement, on retrouve Gladbach avec 19 points, suivi de Bayern Munich 18 points. Également Fribourg 17 points et 4e Wolfsburg avec 17 points. Juste un petit mot du championnat portugais. J'avais envie d'en parler un petit coup ce soir avec les différents résultats de cette 8e journée. Sporting Lisbonne qui a battu Vitória Guimarães 3-1. Le FC Porto a battu Famalicão 3-0. Et également d'autres résultats avec le Benfica Lisbonne qui avait battu Lyon en Ligue des Champions, qui est allé s'imposer du côté de Tondela 1-0. Au classement, le FC Porto est en tête avec 21 points, suivi du Benfica Lisbonne 21 points et 3e Famalicão avec 19 points et 4e le Sporting Lisbonne de Jérémy Mathieu avec 14 points. C'est terminé pour ce petit tour d'horizon des différents championnats. On va parler, juste vous donner le programme de la Coupe de la Ligue. Ça sera, les 16e de finale, les 29 et 30 octobre, c'est-à-dire cette semaine. Le 29 octobre à 18h45, on retrouvera Nîmes-Lens, suivi à 21h05 de Bordeaux-Dijon. Le 30 octobre, donc c'est-à-dire ce mercredi, on retrouvera à partir de 18h45 Le Mans qui évolue en Ligue 2 face à Nice. Ensuite, les autres rencontres auront lieu toutes à 21h05. Il y aura Niort-Toulouse, Amiens-Angers, Montpellier-Nancy, Reims-Bourg-Péronas, Monaco-Marseille, Metz-Brest, Nantes-Paris FC. On va refermer cette page Ligue des Champions et on va bien évidemment ouvrir la page Ligue 1 et on va s'intéresser à tout ce qui s'est passé pour cette 11e journée. Allez, un petit coup du générique. C'est parti pour la Ligue 1 et pour cette 11e journée qui débutait ce vendredi 25 octobre avec Monaco qui rendait visite à l'équipe de Nantes. Monaco qui remonte petit à petit dans ce championnat et qui va s'imposer 1-0, un but du meilleur buteur du championnat de Ligue 1 en ce moment, Wissam Ben Yedder, à la 22e minute de jeu. Ça suffit au bonheur des hommes de Leonardo Jardim. Et on va écouter la réaction de Samuel Outousami et de Mehdi Abed du côté de Nantes. Pour eux, il leur a manqué que le réalisme ce soir. Et Camille Glick, le défenseur de cette équipe de Monaco, lui, il revient sur le fait que ces résultats, qu'il espère en tous les cas que ces résultats positifs va faire venir les autres résultats qui seront, il l'espère, très bons pour Monaco dans les semaines à venir. Je pense que c'est une défaite frustrante parce qu'on a eu des occasions pour revenir. On a eu des occasions pour passer devant et on n'a pas réussi à le faire. Après, je pense qu'on a aussi un peu de réussite avec la VAR pour une fois. Donc, je ne sais pas quelles sont les images, mais en tout cas, je sais qu'il y a une décision qui a été en notre faveur. Donc voilà, après, il va falloir se remobiliser très vite. On a un match dès la semaine prochaine et dès mercredi, donc il va falloir rester concentré. Ouais, je pense que c'est l'efficacité offensive. On a su se créer des situations, mais on n'a pas réussi à les concrétiser. Donc c'est dommage, mais il faut continuer à travailler. Même si cette défaite elle nous fait mal à domicile, il faut vite se relever et se reconcentrer sur les prochains matchs. Énormément déçu parce qu'on a eu beaucoup d'occasions ce soir. On n'a pas su les mettre au fond et voilà, Monaco a été super réaliste. Ils ont su mettre les occasions au fond et puis nous on a couru après le résultat jusqu'à la fin du match. Voilà, ils ont fermé derrière et ça a été compliqué après de trouver la faille. C'est le réalisme, voilà. Nous, dans la surface, je pense qu'on a dû se procurer 3 ou 4 occasions nettes. On n'a pas su les mettre au fond, après ça devient difficile. Donc voilà, il faut vite se remettre en question et puis travailler à l'entraînement pour retrouver ce réalisme. On a maintenu beaucoup de temps pour cette victoire. Aujourd'hui, c'est un match. En général, un match très, très important pour nous, pour monter un classement aussi. Et donc voilà, c'est vrai, c'est une victoire importante. Nous sommes bien, nous jouons notre foot, nous sommes concentrés. Je crois que nous pouvons gagner contre tout le monde. Très content pour la victoire. Il faut continuer comme ça.
comme toute l'équipe, les supporters sont très importants pour nous, pour le club. Pour ça, je sais que nous avons un moment de difficulté, mais je crois que nous avons besoin en ce moment de rester tous ensemble, travailler. Et voilà, les résultats, je crois que je suis sûr qu'ils vont arriver. Je suis sûr qu'ils vont arriver les résultats. C'est justement les impressions de Kamil Glik, le défenseur de cette équipe de Monaco. On va regarder les prochains résultats. On passe au samedi avec à 17h30. Il y avait un match avancé. Lille qui a battu Bordeaux 3-0 avec des buts signés Benjamin André, 22e minute de jeu. Son premier but sous les couleurs de Lille. Également Youssouf Yazici, le Turc qui marquait beaucoup de buts du côté de la Turquie, qui ouvre son compteur 62e sur penalty. Et Loïc Rémy à la 90e minute de jeu. Je vous propose d'écouter la réaction de Christophe Galtier. Lui, il parle d'une victoire de tout un groupe. Il est très content pour ses joueurs. Et Benoît Costil, le gardien bordelais, on est tombé sur plus fort que nous ce soir. Il n'y a rien d'autre à dire. Oui, il fallait que ça soit comme ça. Après, le résultat, il peut se passer beaucoup de choses dans un match, mais il fallait avoir, et c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, à ce groupe-là, qu'ils avaient la possibilité, à la fois sur le match de mercredi, sans être un résultat extraordinaire, mais sur l'investissement et l'attitude et le match joué de mercredi et cet après-midi à une heure de grande audience avec beaucoup de monde au stade et beaucoup de visibilité, la possibilité d'effacer les contre-performances des semaines précédentes. Et voilà, j'étais dans cette approche-là, dans ce discours. Après, il y avait évidemment savoir si on était capable. Il a fallu contrarier tout cela et le préparer aussi, non pas dans l'urgence, mais avec très peu de temps. Et voilà, je suis satisfait de ce qu'ont fait les joueurs. C'est leur victoire, c'est la victoire de ce groupe-là. Et je suis très content pour eux. Benoît Costil, Bordeaux battu, Bordeaux dominé aujourd'hui. Battu, dominé dans tous les domaines. Donc, voilà. Sur le résultat, il n'y a rien à dire. On est tombé sur plus fort. Et nous, on n'a pas su résoudre les problèmes qu'ils nous ont posés, notamment sur une grande partie de la première mi-temps, sur leur pressing. Nous, il nous a manqué de disponibilité et beaucoup aussi de qualité technique bien meilleure. Parce que, et moi le premier de derrière, on est capable de mieux ressortir le ballon et de contourner un pressing, mais là, on n'a pas été suffisamment juste avec le ballon. On va pas les revoir à la hausse ou quoi que ce soit. Il y a 2 matchs en arrière, puis pour les revoir à la baisse 2 matchs ensuite. Continuons à travailler, on fait un super boulot au quotidien. Il y a du travail avec le staff, un groupe qui a qu'une envie, c'est de travailler, d'être meilleur. Et voilà, on le sait. On n'est pas la meilleure équipe du championnat, il y aura des hauts, des bas, mais ce soir on est hyper déçus. Je dirais presque pas de perdre parce qu'on est tombé sur meilleur, mais parce qu'on est quand même malgré tout capable de faire mieux que ça. Et le sentiment en finissant le match, il est pas bon. Enfin, en tout cas, même pour moi, il est pas bon. Le sentiment n'est pas bon pour Benoît Costil. Rappelons que cette équipe de Bordeaux est 9e avec 15 points. Direction La Mosson cette fois-ci, direction Montpellier qui recevait l'équipe d'Amiens. Finalement, pas de but dans cette l'équipe d'Angers plutôt. Pas de but dans cette rencontre, 0 partout. La réaction de Stéphane Moulin, ce n'est pas le 0-0 qui me ravit, c'est plutôt le comportement de l'équipe. J'avais demandé du caractère. Il en fallait ici parce que les 4 derniers matchs à La Mosson s'étaient soldés par des victoires. Et contre de très bonnes équipes, on en a eu du caractère. Tactiquement, je trouve qu'on a été très bien disposés, on les a beaucoup gênés. Et puis, on n'a pas oublié de jouer, on s'est créé beaucoup d'opportunités. Après, le résultat, c'est toujours l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Je vais considérer qu'il est rempli, mais je n'oublie pas qu'ils auraient pu marquer. Et on va écouter la réaction d'Anthony Delors. Vous allez voir, lui, il revient sur Gaëtan Laborde et surtout sa malchance. C'est au quotidien, c'est vrai que c'est difficile, mais je vais parler comme je sais parler. C'est vrai qu'en ce moment, il a vraiment pas de cul. On l'a vu ce soir, poteau, la tête, ça se joue toujours à quelques centimètres. Mais voilà, j'essaye de le rassurer. C'est un super joueur, mais voilà, quand il va marquer, après ça va s'enchaîner. Mais en tout cas, voilà, je suis avec lui et voilà. J'espère que c'est moi qui le fera marquer. J'espère pour lui qu'il me laisse un au moins, qu'il mette un doublé, qu'il me laisse un.
Et oui, un attaquant est toujours un petit peu égoïste, donc Anthony Delors a bien envie ici que Gaëtan Laborde lui en laisse un petit peu. On va maintenant s'intéresser à l'Olympique lyonnais qui s'était incliné cette semaine face au Benfica Lisbonne, 2-1. Comme je vous rappelle, on en a parlé tout à l'heure en Ligue des Champions et qui voulait se reprendre. Eh bien, ils l'ont fait face au FC Metz. Ils s'imposent 2-0, des buts signés Memphis Depay, 28e minute de jeu. Et Moussa Dembélé, 33e sur penalty. Et ça suffit justement au bonheur de Rudy Garcia. On va écouter la réaction de Léo Dubois. Elle fait du bien, cette victoire. C'est ce qu'il a indiqué justement aux gens qui l'ont interrogé à ce sujet. Et Vincent Ognon, lui, par contre, il est très en colère après Monsieur Hamel. Et on recommence avec Lavar qui n'arrête pas de défier les chroniques, en tous les cas, qui déchaîne les passions en ce moment. Et il va falloir quand même réfléchir un petit peu à certaines choses sur Lavar. On fait bien cette victoire. Oui, elle fait du bien, je pense qu'on va la savourer parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce petit goût-là, donc ça fait plaisir, c'est bien, il y a eu un bon travail de l'équipe, donc bravo. Comment vous l'avez préparé ce match après cette défaite qui était quelque part cruelle du côté de Lisbonne cette semaine en Ligue des Champions? Écoutez, on essaye de travailler au jour le jour, on est dans un moment difficile même malgré la victoire, donc il faut continuer comme ça, il faut garder les pieds sur terre, garder la confiance parce qu'on a une bonne équipe et voilà, avancer et j'espère que cette victoire va en appeler plusieurs. No comment, c'est insupportable de se faire siffler un penalty comme ça. Vous en avez reparlé d'ailleurs avec Monsieur Hamel à la fin du match? Non, pas du tout, pas avec lui. Non, le quatrième arbitre m'a dit à la mi-temps, oui, vous avez raison. Ils ont regardé, sauf qu'il avait 40 mètres à faire pour aller voir. Voilà. Et à Paris, je ne sais pas ce qu'il faisait, s'il dormait ou pas. Mais si on siffle un penalty comme ça, ça nous plombe définitivement quasiment le match, parce qu'après, c'est extrêmement difficile de revenir contre cette équipe de Lyon. Et oui, c'est toujours embêtant, mais il va falloir vraiment réfléchir à ce système de Lavar, qui il est quand même souvent décrié. Et il faut que les arbitres aillent se rendre compte, mais je pense qu'il va falloir que tout le monde en discute. Direction Strasbourg, cette fois-ci, le stade de la Méno avec Strasbourg qui recevait Nice. Un seul petit but dans cette rencontre, il est l'œuvre d'Adrien Thomasson, 23e minute de jeu. Et c'est Strasbourg qui remporte ces 3 points précieux. On va écouter les réactions du côté de Strasbourg avec Lebo Motiba, Ludovic Ajorc, l'attaquant, et également le Belfortin Dimitri Liénard. Tous les 3 reviennent, surtout Dimitri Liénard, sur l'intensité. C'est ce qu'ils vont retenir de cette rencontre. Et Patrick Vieira de son côté et Andy Pelmer, eh bien, eux, ils vont retenir de la déception. Et forcément, dans ces moments-là, eh bien, il n'y a que le travail qui peut récompenser tous les efforts le week-end. C'est bien pour nous parce que cette victoire, ça va nous donner confiance pour continuer à travailler. On cherche aussi 3 points au prochain match. On a eu un état d'esprit irréprochable à domicile, ça a été souvent comme ça. On est à 3 victoires de suite à domicile et là, il va falloir continuer. Il n'y a pas de secret, même à l'extérieur, il va falloir mettre la même intensité, le même état d'esprit et je pense que ça va passer. Et ce soir, dès qu'on allait presser, voilà, on a mis en difficulté Nice. Alors on savait qu'ils avaient une qualité technique très très bonne. On a pressé haut, on a eu des occasions, malheureusement, voilà, on marque un seul but, mais je pense que ce soir on a fait un vrai bon match collectivement. Avec Mitro, Adri, les anciens, on a toute l'équipe, on a réussi à avoir un collectif solidaire, à avoir un groupe uni, la Méno unie, tout le monde. Et de toute façon, ça sortira que comme ça. Ça fait 7 ans je suis ici, vous voyez les matchs. C'est toujours des matchs à l'arraché comme ça, où on voit un Racing qui bosse, on voit un Racing dans l'impact, dans l'intensité. Voilà, je pense que ce soir, l'intensité, il faut s'appuyer sur ce match-là dans l'intensité, mais être capable de faire ça aussi à l'extérieur. Beaucoup de déception parce que c'est vrai que les matchs s'enchaînent et malheureusement, cette victoire nous fuit encore. Un coup derrière la tête parce qu'on avait tous à cœur de faire quelque chose de correct. On a essayé, au début c'était un peu poussif, c'était compliqué, on n'arrivait pas à ressortir, c'était un match compliqué. Forcément on est tous un peu affectés, beaucoup affectés par cette mauvaise série et il faut essayer de se reprendre. Ce qu'il faut c'est rester solidaire, continuer à travailler et faire face aux difficultés qu'on trouve en ce moment pour justement essayer de retourner la situation. C'est des périodes de doute, mais ma responsabilité est celle du staff
c'est de garder l'effectif, les joueurs très concentrés sur ce qu'on doit faire. C'est ça qu'il faut faire parce que dans le foot, forcément, c'est en groupe. Il n'y a pas d'individualité, même s'il y a des bons joueurs. C'est une équipe et il faut rester une équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Ce qu'il faut, c'est continuer à travailler avec beaucoup d'humilité et on va réussir à gagner des matchs. Et oui, il faut continuer à travailler pour Patrick Vieira. Au classement, eh bien, ça donne Strasbourg 16e. Pour le moment avec 12 points et Nice juste au-dessus 15e avec 13 points. Direction Brest cette fois-ci avec Brest qui recevait le DFCO, c'est-à-dire Dijon. Victoire de Brest 2-0, des buts signés Paul Lannes, 49e minute de jeu et Denis Bain, 52e. En 3 minutes, les Brestois ont plié cette rencontre. Je vous propose d'écouter tout d'abord la réaction de Stéphane Jobard qui dit, l'entraîneur du DFCO, « Ce soir, il n'y a pas eu grand-chose de positif, on fait preuve de pauvreté et on a même été indigne d'une équipe de Ligue 1 à certains moments. Ce qui est surprenant, c'est qu'on restait sur 4 matchs sans défaite et ce soir, j'ai l'impression qu'on s'est liquéfié. On n'est pas passé loin de la correctionnelle en première période et on a logiquement été puni en deuxième période. C'est une défaite inquiétante. » Et cette fois-ci, on va écouter Olivier Dalloglio qui, lui, ne s'enflamme pas. Et Paul Lannes, le buteur, c'est forcément mieux d'être 5e que d'être 18e. Non, on ne s'enflamme pas. On sait qui on est. On sait d'où on vient et les résultats nous sont favorables actuellement. On en profite. C'est important. On reste les pieds sur terre, sans problème. Parce que tout est encore très très serré et le classement on regarde sans regarder parce que tout est encore très très serré et on a fait encore beaucoup trop peu de matchs pour tirer les plans sur la comète mais évidemment c'est mieux d'être 5e que 18e. Je ne vais pas vous cacher qu'on est content mais il faut s'appuyer sur ce qui va bien en ce moment et puis corriger nos défauts, nos points faibles pour continuer de grandir ensemble. Et oui, et pour le moment, Dijon est 20e et bon dernier avec 9 points, alors que son adversaire du jour est 5e avec 17 points. Une belle saison pour un promu pour cette équipe de Brest pour le moment. On part du côté de Reims avec Reims qui recevait Nîmes. Pas de but dans cette rencontre, 0 partout. On va écouter les réactions d'après-match avec David Guillon. Il lui revient sur le fait que tous ces matchs où forcément il n'y a pas de but vont leur servir. Et Bernard Blacard, on lui pose la question, inquiet, je le suis depuis le début de saison. Ce soir, les Nîmois étaient bas, ils ont essayé quelques comptes, mais ils ont surtout essayé de nous mettre en difficulté sur les coups de carité. Et c'est surtout là où ils avaient établi leur plan de jeu. Donc on doit s'habituer à tout ça et c'est vrai que c'est ce que j'ai dit à mes joueurs, il faut être en capacité à trouver les solutions, on travaille pour ça et puis tous ces matchs-là vont nous aider. Non, pas du tout. Moi, je regarde les points, je regarde pas la 18e place. Je suis inquiet. Je suis inquiet depuis le mois d'août parce que je sais que ça va être une saison difficile. Voilà. Si on peut parler d'inquiétude, c'est peut-être pas tout à fait le bon mot, mais non, c'est pas la place qui. Je regarde pas la place, je regarde les points. Il regarde les points Bernard Blacard et pour le moment, eh bien les points Nîmes en a 11. Et comme on le disait tout à l'heure, son adversaire du jour, Reims, est en 4e position avec 18 points. Un beau début de saison aussi pour cette équipe de Reims. Direction ce dimanche avec tout d'abord le Stade Rennais. Est-ce que le Stade Rennais a digéré sa défaite face à Cluj ? Eh bien oui, le Stade Rennais s'impose 3-2 face à Toulouse. Début de signé Mbaye Niang, 3e minute de jeu. Adrien Ounou, 6e minute de jeu. En 3 minutes, il mène 2-0 les Rennais. Mais ensuite, cette équipe de Toulouse va se réveiller avec De Séville, 41e minute de jeu, qui met un superbe but, 2-1. Et ensuite, c'est Max-Alain Gradel qui, lui aussi, en met un très beau, 84e minute de jeu. Là, on se dit que Rennes est en train de plonger. Et finalement, Julien Stéphan sort de son chapeau Yann Boho et c'est ce jeune joueur qui va marquer son premier but en Ligue 1 à la 90e minute de jeu. Et c'est 3 points qui font énormément de bien à cette équipe de Rennes qui a dépensé beaucoup d'énergie en Europa League contre Cluj et qui a aussi dépensé beaucoup d'énergie face à Toulouse. On va l'écouter justement, Julien Stéphan, qui revient sur le fait qu'il a un groupe formidable et surtout un groupe sain. Et Antoine Camboiré, lui, il est frustré. Et forcément, comme il dit, quand on prend 2 buts en 3 minutes, c'est que défensivement, eh bien, on n'est pas présent. Il y a beaucoup de joie, bien sûr qu'il y a beaucoup de joie. Renforcé par le scénario, c'est incroyable.
Mais est-ce que ça pouvait en être autrement, finalement, de sortir de cette série-là? Peut-être que c'était notre destin. On a fait une entame de match canon. Je pense qu'on a été porté par l'euphorie et l'énergie que nous a donné le public jeudi. On avait encore ça en tête, encore ça dans les corps. Ça nous a permis de faire une super entame de match, de mener 2-0 au bout de 7 minutes. Parce qu'on l'attendait, cette victoire. Voilà, elle nous manquait. On fait du sport du haut niveau pour gagner des matchs. Comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas gagné. On a extériorisé un certain nombre de choses, comme les joueurs en ont extériorisé aussi sur le premier but. Voilà, c'est notre vie de groupe, ça. C'est notre vie à nous, c'est la relation qu'on a entre nous. Je sais que j'ai un groupe très sain, je sais que c'est un groupe qui travaille très bien. J'ai un groupe très uni. Voilà, donc on est aussi ravis du scénario parce que je pense que ces 3 jours seront très importants dans la construction de ce groupe. Oui, l'image, elle est forte, mais je peux que les remercier de ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais les remercier aussi de ce qu'ils ont fait jeudi, parce que jeudi, ils avaient envoyé des signaux déjà très très forts. Voilà, ça fait 3-4 jours que je m'évertue à vous dire que je connais la relation qu'on a avec les joueurs, je sais comment on travaille. C'est un groupe sain, c'est un groupe qui vit bien, c'est un groupe qui travaille bien et qui a été récompensé ce soir, et je suis très heureux pour eux. Frustré, oui. Après, c'est vraiment un sentiment très mitigé parce qu'on fait une entame cata, donc on a envie de dire qu'on est mauvais, qu'on n'est pas bon. Quand après 6-7 minutes, vous êtes mené 2-0 avec 2 tirs cadrés qui vont au fond, donc c'est compliqué. Puis après, ils ont eu bien sûr la révolte, donc il y a beaucoup de satisfaction parce qu'on montre qu'on a du caractère, on a du tempérament pour revenir au score et de la qualité aussi. Et que c'est largement mérité de revenir au score. Et puis après, dès qu'on est revenu à égalité, on s'est arrêté de jouer et forcément Rennes a poussé. Puis donc le petit Gobo a fait ce qu'il faut pour marquer ce 3e but en 92e, je crois, dans les arrêts de jeu. Donc voilà, il y a beaucoup de frustration, mais aussi donc on est conscient que quand vous marquez 2 buts à l'extérieur et vous n'êtes pas capable de gagner, c'est qu'on est faible défensivement. Le foot, c'est d'abord d'être solide, et puis après, je sais qu'on a les qualités. Je crois qu'on a tiré 15 fois au but, là. On a plus tiré que Rennes, on a plus centré que Rennes. Donc c'est qu'on a proposé du jeu, on est allé de l'avant, mais il faut aussi être solide. C'est ce qu'on a appris ce soir. Il faut être solide selon Antoine Comboiré avec le Stade Rennais qui lui est à une 8e place avec 15 points et Toulouse 17e avec 12 points. On va maintenant partir du côté de Saint-Étienne, le 2e européen cette semaine qui a fait un match nul face aux Ukrainiens d'Alexandria qui recevaient Amiens. Finalement, 2 buts partout dans cette rencontre. C'est justement Wabi Kazri qui à la 45e minute de jeu ouvre le score pour cette équipe de Saint-Étienne. Et ensuite, c'est à 68e Mendoza qui va égaliser pour Amiens. Et ensuite, c'est Akolo, 76e minute de jeu, qui va donner l'avantage de 2-1. On se dit que Saint-Étienne est mal barré. Mais la rentrée de Denis Bouanga a tout changé. Il déborde sur le côté gauche. Il centre fort devant le but. Et c'est finalement Dibassi à la 80e qui marque contre son camp. On en restera là 2 buts partout. À noter que Riyad Boudbouz sur un coup franc a frappé les montants. Et ce sera un match nul pour cette équipe de Saint-Étienne. On va écouter la réaction de Lucas Elsner, lui qui dit simplement avoir des regrets en partant de Saint-Étienne. C'est plutôt une bonne chose. Cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons eu des situations favorables qui ont été mal terminées. C'était un match qui partait dans tous les sens. Et il y a eu des situations des deux côtés. Il y a des regrets, mais des regrets positifs. Il y a aussi une fierté du match accompli. J'étais content de vivre ce match, même si cela a été dur pour le cœur. Nous avons affronté un adversaire de qualité. Parfois, nous ne sommes pas assez compétitifs. Comme quand Saint-Étienne ouvre la marque, nous n'aurons pas tout le temps les mêmes ressources pour changer la donne. Nous prenons encore 1 point à l'extérieur, mais il faudra bonifier cela par une victoire à domicile. Et la réaction de Claude Puel, eh bien, on va l'entendre. Lui, il dit simplement qu'il a assisté à une belle rencontre de football. Et on revient 2 fois au score. Ça signifie tout de même un bel état d'esprit. Je pense qu'avant tout, c'était un très bon match de football. Moi, ce que je retiens, j'ai vu 2 équipes très entreprenantes avec des intentions de jeu bien organisées. Et c'est un match qui peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Il y a eu énormément de courses verticales, énormément d'efforts, beaucoup d'intentions de jeu. On a fait une très bonne entame de match. C'est dommage de ne pas avoir concrétisé dans nos temps forts. Et de temps en temps, il a fallu se ménager des plages de récupération parce qu'on a fait énormément d'efforts en première mi-temps.
Et c'est une équipe qui joue bien au ballon, qui est bien en place, qui a beaucoup de verticalité dans son jeu également. Et donc c'est un point, je pense, qui est mérité pour les deux équipes. Paradoxalement, c'est ce que j'ai dit aux joueurs, paradoxalement, je pense que c'est notre meilleur match, dans les intentions, dans la qualité, dans tout ce qu'on a essayé de mettre en place. Ensuite, on est tombé sur une équipe vraiment très en place, très solide et puis joueuse également, avec beaucoup de bonnes intentions. Bravo à eux, bravo à leur staff. Et il a fallu s'employer, oui, mais je suis content de mon équipe parce que c'était un match très compliqué et on a été mené, on est revenu au score, on a encore la balle de match dans les arrêts de jeu. Et de point de vue caractère et intention de jeu, c'était intéressant. Après, on est déçu, bien sûr, à domicile de concéder un match nul. Mais voilà, il faut faire la part des choses et je suis content du contenu de notre match. Il est content, Claude Puel, et il félicite également son adversaire du jour. Je suppose que le staff de Lucas Elsner va apprécier. Dernier match, le Classico Paris Saint-Germain-OM. Voilà pratiquement 10 ans que l'Olympique de Marseille ne s'est pas imposé du côté du Parc des Princes. Sans supporters, une fois de plus, je pense que ça serait quand même bien que les supporters marseillais puissent venir du côté du Parc des Princes pour vivre ce Classico, même si forcément le résultat de cette rencontre, les deux clubs ne sont plus, on va dire, dans la même galaxie. On va dire que le Paris Saint-Germain est sur une autre planète. Et le Paris Saint-Germain va s'imposer 4-0 dans cette rencontre. Une première mi-temps, 45 minutes, digne de la Ligue des Champions, tout simplement. Et ensuite, la seconde période, un petit peu plus compliquée pour les Parisiens qui ont simplement géré, ce qui n'a pas plu à Thomas Tuchel, on verra tout à l'heure. Doublé de Mauro Icardi, 10e et 26e minute de jeu. Et doublé de Kylian Mbappé, 32e et 44e minute de jeu. Pourtant, cette équipe de Marseille était venue pour jouer au départ. C'est vrai qu'elle a mis des intentions, elle a joué, elle n'a pas fait comme bon nombre d'équipes, elle reste derrière et puis elles attendent simplement le compte. Non, cette équipe de Marseille a joué et finalement c'est peut-être ça qui a causé sa perte. On verra la réaction d'André Villas-Boas tout à l'heure. Et justement, Paris s'impose largement dans cette partie. Au niveau des réactions, on va écouter la réaction de Thiago Silva. Lui, il dit simplement le Classico ne se joue pas, il se gagne. Et André Villas-Boas, il revient sur le fait que ce n'est pas le même budget, mais il regrette la première action de Valère Germain. C'est vrai que Valère Germain a eu une grosse occasion de but. Oui, surtout la première période, c'était très important. Avoir le match d'ADRS, c'était magnifique. Tout le monde était bien concentré dans le match parce qu'on a bien travaillé pendant la semaine qu'il fallait faire ce match-là. Surtout la concentration parce que c'est le Classico, c'est toujours comme ça. Surtout pour les supporters, ils attendent toujours un match comme celui-là. Et aujourd'hui, on peut féliciter l'équipe, mais aussi notre supporter qui ont fait un bon boulot aussi. C'est énorme parce que le Classico, c'est pas des choses faciles, c'est pas un match complètement différent des autres. C'est ça que j'ai dit à les joueurs au vestiaire. Aujourd'hui, il faut pas très bien jouer, mais il faut gagner surtout. Parce que c'est comme en finale. Tu joues pas, tu gagnes. Coach, merci de venir à notre micro après ce match compliqué forcément à Paris. Vous vous y attendiez, vous en avez parlé pendant la semaine, mais est-ce que vous avez quand même quelques regrets? Parce que le début de match a été bon, vous avez même eu une ou deux situations de marquer. Est-ce que vous avez quand même des regrets malgré le score final? Oui, seulement une question d'efficace, première mi-temps. Après, oui, quand on a souffert le premier et le deuxième, c'est difficile pour la confiance de l'équipe de soutenir tout cet input attaquant du PSG. Évidemment, ils ont été très courageux. Deuxième mi-temps, on a finalement gardé le ballon, avoir le ballon de notre possession et créer un peu de situation. J'ai aucune honte de le résultat. Le résultat reste quel qu'il est pour la différence des équipes dans l'investissement. On va continuer notre bataille qui est une autre. Contre Lille, contre Lyon, contre les équipes que jouent pour la même place que nous. On reste à 3 points de deuxième place. Important pour nous de nous concentrer maintenant avec Lille, Lyon et Monaco, évidemment, pour la Coupe de la Ligue. Et justement, on a l'impression que les supporters marseillais vont être fiers parce que vous êtes venus au Parc des Princes pour jouer au football.
Vous n'êtes pas venu pour défendre. Est-ce que c'était une vraie volonté? Est-ce que toute la semaine, vous avez demandé à vos joueurs de venir pour jouer et de ne pas de venir que pour défendre? Essayer de jouer, c'est dommage évidemment pour la première chance qu'on a avec Valère. Après, oui, peut-être on a joué avec la ligne un peu plus haut, mais tu payes. D'une façon ou l'autre, tu payes un prix. Et ils ont été très bons et très efficaces dans notre surface de réparation. Mais on a payé cher les erreurs qu'on a faites. On a payé cher les erreurs qu'on a fait, c'est ce que retient André Villas-Boas. Et on va écouter la réaction de Thomas Tourel, qu'on a senti très agacé en seconde période, tout comme Thiago Silva. Et vous allez voir pourquoi l'entraîneur parisien était si agacé. Pas du tout, pas du tout. Et c'est facile de dire parce que on peut dire parce que c'était pas que non, c'était on a manqué beaucoup de qualité dans les deuxième mi-temps. C'est évident et on a perdu toutes les statistiques importantes, touche dans les surfaces, frappe cadrée, récupération dans les derniers 20-25 mètres. Oh, c'est une grande différence entre le premier et le deuxième mi-temps et je n'aime pas du tout et je dis à l'équipe, c'est comme ça, c'est bien qu'on dit si on joue bien, mais si on ne joue pas bien pendant les deuxième 45 minutes, ça doit être possible qu'on dise la vérité et c'était comme ça. J'ai attendu qu'on contrôle le match, qu'on joue dans les camps adverses, qu'on joue avec plus de confiance, avec plus de qualité, avec plus de possession et avec le même rythme pour contrôler les matchs. Mais ce n'était pas comme ça et pour ça on a souffert, on a perdu le deuxième mi-temps et nous sommes heureux que nous n'avons pas une but encaissée. Et non, je ne suis pas content avec le deuxième mi-temps. Il n'est pas content, Thomas Tourel, pour la seconde période, mais c'est toujours 3 points de plus dans l'escarcelle des Parisiens. Prochaine journée, ce vendredi 1er novembre, début de la 12e journée avec le DFCO qui recevra le Paris Saint-Germain à partir de 20h45 à guichet fermé du côté du stade Gaston Gérard. Samedi 2 novembre, 12e journée à 17h30, l'Olympique de Marseille recevra Lille. À partir de 20h, on retrouvera Lyon qui se déplacera du côté de Toulouse, Angers recevra Strasbourg, Montpellier ira à Metz, Nîmes recevra Rennes et Brest ira du côté d'Amiens. Ce dimanche 3 novembre, poursuite de cette 12e journée avec à 15h Bordeaux-Nantes, à 17h Reims se déplacera du côté de Nice. Et le grand format de cette 12e journée, ce sera l'AS Saint-Etienne qui recevra l'AS Monaco à partir de 21h. Au classement, toujours en tête, le Paris Saint-Germain avec 27 points, 2e Nantes 19 points, 3e Lille 18 points, 4e Reims 18 points, 5e Brest 17 points. En bas de classement, on retrouve 18e et premier barragiste Nîmes avec 11 points, 19e Metz avec 11 points et 20e Dijon avec 9 points. Un classement des buteurs, Wissam Ben Yedder, le Monégasque avec 9 buts. Osimhen, le Lillois, 7 et Moussa Dembélé avec 7 buts. Eh bien, c'est terminé pour cette Ligue 1. On va maintenant s'intéresser à ce qui s'est passé en Ligue 2 avec la défaite du FC Sochaux-Montbéliard face à l'AC Ajaccio. Bon, ça nous fait mal de le dire, mais c'est comme ça. On va tout de suite envoyer le jingle.